Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, excellent vendredi avec un match très très important en préparation ce dimanche. L'Olympique de Marseille reçoit Toulouse, un match pour sortir de la crise, un match pour relancer la machine ou bien un match pour plonger encore un peu plus dans la spirale infernale. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Il y avait une conf de presse cet après-midi, on va voir avec l'équipe du BDS ce qui s'est passé. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Conf de presse dans un contexte de crise, 4 défaites en 5 matchs. Certains joueurs à qui on reproche de ne pas en faire plus que ça, des choix de De Zerbi qui commencent à lasser, qui peuvent être plus lisibles par les adversaires. La conf de cet après-midi était très attendue. C'était pas un exercice des plus faciles. Comment tu as trouvé le coach italien de l'OM ? Très bien, très bien. Franchement, je m'attendais à une... Peut-être, non, je ne m'attendais pas. Je me suis dit que ça pouvait être une explosion cet après-midi et je l'ai trouvé... alors, serein, c'est pas le mot, mais sans débordement d'agressivité, avec des mots pesés, avec des explications claires. Après, on comprend ou on ne comprend pas. Hein. Moi, à mon niveau, j'ai compris. Mais avec la compréhension que je veux m'en faire. Donc, je sais que pas tout le monde verra et écoutera la conf de la même manière, mais j'ai trouvé que le coach était très, très clair. Et en vrai, ça me rappelle un peu certaines phrases avec moins de pugnacité qu'il avait pu dire en début de saison. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mis à part le fait que l'OM est dans la panade avec 4 défaites en 5 matchs et que ça parle beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur du groupe, quoi. Jaco, est-ce que ce que tu as entendu cet après-midi t'a convaincu au moins dans l'esprit ? Oui, déjà au premier abord, il a pris le micro. Bonjour à tout le monde, je suis le coach, je suis content d'être là, donc déjà c'est une mise en place. Déjà il y a un truc très 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 important. Je suis l'entraîneur, je suis heureux d'être l'entraîneur de l'OM, car j'aime les polémiques. Voilà. Donc c'est un message fort et bien. Par contre, il y a un truc très très important, un message que je voudrais faire passer à l'Olympique de Marseille, c'est faire attention avec la traductrice qui s'est trompée à plusieurs reprises. Et dans ces moments-là, c'est très grave. C'est très, très, très important. Les mots doivent être de donner un sens à voilà. Il y a plein de choses qui ont été mises à l'envers. Il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça sur les réseaux. Donc, il faut faire attention. Après, sur le coach, très honnêtement, tu le disais, Marco, c'est très difficile. Parce que c'est une période compliquée, très compliquée. Et je pense qu'il a bien jonglé. Il a bien réagi. Il a expliqué certaines choses. Alors, comme je dis à Karim, il y a des choses où je suis d'accord avec lui, des choses que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais voilà, on va pouvoir en discuter. Il y a eu quelques punchlines quand même à noter. Je ne sais pas si je suis le meilleur coach pour l'OM, mais Marseille, c'est le meilleur endroit pour moi. Oui. C'est fort quand même. Ouais, mais c'est en gros, hein, si on résume la vie, l'œuvre de Roberto De Zerbi à l'OM, c'est peut-être l'entraîneur qui montre le plus d'envie de réussir à l'OM. Je dis peut-être parce qu'il y en a d'autres qui ont sans doute eu énormément d'envie, mais qui ne déclaraient pas leur flamme et leur amour aussi visiblement. Dans les médias, dans les conférences de presse, quand il dit « je suis venu à l'OM pour le Vélodrome », c'est un fait. Quand il dit, parce que je répète, moi je n'ai jamais entendu, mis à part cette année, je veux jouer la Ligue des Champions au Vélodrome. Que Rabiot dit ça, le coach dit ça, Valentin Rongier a dit ça. Alors que Valentin Rongier, ça fait quand même quelques années qu'il est là, il a déjà joué la Ligue des Champions, il a joué la Ligue des Champions du Covid aussi, il faut dire la vérité, mais il n'a pas fait que ça. Il a joué la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est un autre état d'esprit, c'est un autre projet, mais lui, c'est un autre... c'est difficile de le dire. C'est vraiment un comportement unique. Et c'est ce qui fait que ce gars, il est comme il est. Quand tu vas chercher Roberto De Zerbi, tu sais que, alors, dans le désordre, hein, tu vas le payer très très cher. Parce que c'est un entraîneur qui est recherché, qui n'a pas encore gagné grand-chose, mais qui est très recherché. Par contre, tu sais qu'il a une personnalité atypique. Il est dans les excès à tous les niveaux. Quand il aime, il aime. Quand il est énervé, il est énervé. Donc, à un moment donné, c'est jamais gris. C'est très, 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 très blanc ou très, 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 très noir. Et en ce moment, on est en plein dedans. Ouais, et ça c'est pas bien.
Et non mais est-ce que justement c'est pas le tu début. trouves que c'est pas bien. C'est pas, il faut pas dire c'est pas bien. Il faut dire je trouve que c'est pas bien. Pourquoi tu trouves que c'est pas bien, oui. Jaco? Si tu me laisses parler une minute. D'être quoi dans les extrêmes? Ouais, c'est ça, pas je bien te dis, Non, c'est pas bien. C'est pas bien, et je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien parce que quand tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille, quand tu es dans n'importe quel boulot, tu peux pas être extrémiste. On connaît tous, les gars, dans la vie, l'extrême, ça a jamais fait du bien. Jamais, jamais. Donc il faut faire attention. Il faut être vigilant. C'est un garçon, le mot, il est attachant. C'est un monsieur qui adore l'Olympique de Marseille et qui peut avoir des réactions comme on aime les avoir, parce que nous aussi, on est des sanguins. Nous aussi, des fois, tu as le mec qui te klaxonne dans la voiture, tu es capable de sortir, lui mettre un coup de gourdin sur la tête. C'est tout sauf modéré, ça, on est d'accord, Jaco? Voilà, mais d'accord. Ça, c'est... Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien, on le sait tous. Voilà. Donc, moi, ce que je lui demanderais, c'est d'un petit peu se calmer, d'un petit peu réfléchir différemment. Quand je l'ai entendu, je l'ai écouté attentivement, je suis désolé, il y a des choses où je le rejoins pas, c'est on a bien joué, mais on a perdu. Mais c'est malheureusement, quand tu es coach, c'est ça. Des fois, tu joues bien et le résultat, il est important. Le résultat, il est essentiel. Et malheureusement, les gens, ils vont te répondre, ouais, on a bien joué, mais on a perdu. Donc, il faut être conscient de ce qu'il se passe. Il n'est pas content. Et encore une fois, Marco, je te le jure, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un qui nous ressemble. Karim nous le disait. Moi, je suis content d'entendre un mec comme ça qui est marseillais à fond et qui a envie de nous satisfaire. Il serait heureux de nous rendre heureux. Mais malheureusement, des fois, il faut être un peu moins excessif. Des tensions, des contrariétés, des polémiques qui sont pas toutes vérifiées, on va dire. Ça a mis un petit peu le feu aux poudres et surtout, ça a beaucoup contrarié le coach, encore plus peut-être même que les résultats et le contexte actuel. Non, encore plus que le résultat et le contexte, non, je pense pas. Mais c'est vrai que quand tu dis certaines vérifiées, d'autres pas, il y a... Je pense que là, il y a deux phénomènes cette semaine. Il y a la vidéo de Romain Molina qui est sortie en début de semaine, où moi je me permettrai pas de juger son travail. Il fait des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Il connaît, il a des contacts, mais je sais pas moi quel contact il a. Par contre là, il a quand même fait, il a refait un peu la vie et l'œuvre de l'OM depuis quelques mois. Quand tu reviens sur des faits entre Jean-Pierre Papin et Alizarac, que tu parles du gang des Stéphanois alors que Tessier n'est plus là depuis longtemps. Donc bref, voilà. Ce qui est le plus gênant pour le club, je parle. Et pour Roberto De Zerbi, c'est l'article de l'équipe. Après, les mecs de l'équipe, ils font leur travail. Ils vont chercher des infos, ils ont des gens qui leur parlent, et après, ils le retranscrivent. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans l'article de l'équipe. Après, il y a peut-être des choses où les explications ne vont pas assez loin, ou que c'est peut-être pas dans le bon ordre. Donc là, pendant la conférence de presse de Neil Maupay, il a quand même répondu sur le fait que les joueurs n'auraient jamais dit qu'ils ne voulaient pas s'entraîner. Je pense quand même que c'est difficile, hein, parce que bon, moi aussi, hein, j'essaie de mon côté de savoir, d'avoir des infos. Je pense qu'à un moment donné, Roberto De Zerbi ne voulait pas assurer lui-même l'entraînement sur le terrain. C'est-à-dire, il a préparé la séance, il voulait se mettre un petit peu avec du recul et demander à ses adjoints de faire la séance. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que le groupe s'est dit non, mais c'est pas la chose à faire. Si on est ensemble, si on est voilà, il faut qu'on le fasse ensemble. Sinon, ça sert à rien de s'entraîner. Si j'ai bien compris, c'est un peu dans cet état-là que ça a été dit. Et donc, ça n'a pas été parce que là, pendant la conf, il a quand même été question de Naïsna, le bus, la lettre, Raymond Domenech, donc, on va très, très loin. Après, les joueurs, ils ont des droits et des devoirs, des obligations. Vu le comportement de De Zerbi tout à l'heure, lors de l'entraînement auquel j'ai pu suivre une vingtaine de minutes, quelques discussions avec les uns et les autres, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un état de guerre déclaré, quoi. Mais Karim, ce qu'il dit là-dessus, c'est important. Moi, là-dessus, par contre, je le rejoins à 1000%. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué
qu'il avait eu les joueurs après le match, où il n'était pas content. Ils sont revenus, il a parlé à tout le monde. À force de parler, à un moment donné, c'est stop. Tu dois aussi prendre du recul, mettre tes adjoints, regarder, observer, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Si toutes les mêmes personnes, pendant 3 jours et 3 nuits, te parlent, à un moment donné, tu peux dire, lui, mais il m'a gonflé. Donc, il faut qu'il prenne un peu de recul. C'est logique, mais c'est ce qu'il faut faire. Et donc, encore une fois, tu dis la même phrase. Il y a 5 personnes qui la répètent, elle arrive à la 5e, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est toujours transformé. Et ici, à Marseille, c'est toujours exagéré. Donc, voilà. Moi, j'ai eu des explications cohérentes de la part du coach. Tu le sais, moi, il y a des choses où on n'est pas d'accord sur le coach. Mais là, il y a des choses où je l'ai trouvé pointu. Je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressé. Et là, là, je le rejoins. C'est exactement ce que j'aurais fait à sa place. Ce genre de situation, ça arrive visiblement tout le temps, dans beaucoup de clubs. Et bien sûr. Et par contre, De Zerbi, cet après-midi, disait la seule chose, c'est qu'à Marseille, ça sort. Mais oui. Ouais. Et je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui ont le même sentiment et qui se disent c'est pas possible, ici, tout sort. Donc, qui parle, ça, après, on n'est pas là pour parce que ça peut être plein de choses. Il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa de chercher la top ou de... Non, mais obligatoirement, il y a des gens qui parlent. S'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui parlent. Après, il y a aussi, il y a 2 politiques. Il y a celle de tu sais des choses et tu les gardes et tu essaies de t'en servir de manière habile. Et il y a le moment où tu les sers comme ça, quoi. Et là, pour le coup, cette semaine, il y a beaucoup de soupe qui a été servie. Et je pense qu'il y a des gens qui sont au courant de... bien sûr, t'imagines aujourd'hui, on parle d'un groupe entre 20 et 25 joueurs, plus un staff d'une 20aine d'unités, plus des gens qui tournent autour de l'équipe, plus les agents, plus les familles, et plus les amis. Ça fait beaucoup de gens capables de pouvoir donner des infos à droite, à gauche, devant, derrière. Donc, voilà, moi j'ai des contacts qui m'expliquent de temps en temps des choses, mais tu te dis, mais c'est quoi leur rapport avec l'OM ? Mais ils ont un rapport de loin, et ils arrivent quand même à avoir un éclairage sur une situation, une info, une confirmation. Donc, parce que pas tout le monde te répond directement et pas tout le monde prend la rapidité pour te répondre. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui pose un véritable problème dans le microcosme de l'Olympique de Marseille. Dans les clubs autres, je pense que je pense que ça, non, mais ça se fait, mais pas autant. Oui, mais Jaco, tu donnes de l'île. Pas autant, Jaco. Non, bien sûr, c'est Marseille, les gars. Je vais te dire, demain, tu vas passer des messages, je te dis, je vous le dis, franchement, Jaco, il s'est coupé le pied. Il a plus de pied, Jaco. Ne le dis à personne. Hein. On va voir. Comme demain soir, il y a de milliers de personnes qui le savent. Mais c'est l'OM, c'est Marseille. Surtout si tu le dis dans le BDS. Non, Jaco. mais tu peux pas changer les choses, c'est comme ça. Oh frérot, je te le dis, hein, mais tu crois qu'il se passe rien ailleurs, ça veut dire ? Mais bien sûr qu'il se passe. Mais alors, ça sort moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ailleurs, frérot, ça sort moins. Ici, c'est Marseille, c'est comme ça, et tu pourras pas changer les choses. Après, les gens, ils sont tellement heureux d'avoir une information et de pouvoir le dire à son collègue en disant « Oh, je te le dis, tu sais pas, il y a ça. » Mais c'est inventé, l'histoire Alizarac avec Papin. Mais j'en ai entendu des choses, mais incroyables. Le chien, pas le chien, il s'est passé millions de choses. Karim, combien de fois tu me l'as dit, toi ? Des informations qu'on t'a dit, que tu m'as appelé, tu m'as dit, frérot, c'est n'importe quoi. Combien de fois ça t'est arrivé, ça ? Bien sûr. Je te disais, Karim, il y a ça. Tu me dis, Jaco, arrête. Donc c'est pour ça, il y a plein de choses qui se disent. On est chez nous. Regarde avec ce stylo. Ça fait 1 heure, j'ai pas fini ma phrase, mais j'ai ce stylo. On dirait un chef d'orchestre. Hein. Neil Maupay en conf de presse cet après-midi. Neil Maupay qui était un petit peu sorti des écrans radars ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a une petite explication factuelle pour que Neil Maupay puisse avoir peut-être dès ce week-end un peu de temps de jeu, du style un peu d'indisponibilité d'Amine Gouiri ou pas? Oui, ça a été annoncé, quoi. Donc après, le coach n'a pas été très loin dans ses explications. Mais bon, tu vas sans doute jouer sans Gouiri, sans Nadir. Sans Balerdi. Oui, sans Balerdi, sans Heubière, sans le beau-frère de Jacques, Luis Felipe. Et
Par contre, la seule petite, j'ai eu très peur, moi, cet après-midi, parce qu'il n'y avait pas Amir Murillo. Il n'y avait pas Amin Harit également, qui avait été, dans le point médical, catalogué de retour au sein du groupe. Donc, après avoir un petit peu enquêté, c'est une gestion un petit peu des efforts par rapport à la semaine de boulot. Et du coup, ils reprendront demain, et notamment pour Amir Murillo. Donc, il faut quand même, à un moment donné, tu peux pas jouer avec Marc Galli à droite, Jacques Bail à gauche et Karim Attab dans l'axe. C'est pas possible. Tu as fait drôle d'exemple, tu as fait là. Mais là, on est quand même en train de se poser des questions. Parce que si Murillo n'est pas là, que Balerdi n'est pas là, que Luis Felipe n'est pas là, à un moment donné, ça veut dire que si tu veux changer de système, peut-être que tu peux même pas le faire parce que tu n'as pas suffisamment de joueurs, parce que tu aurais pu te dire à un moment donné, une invention comme Rongier derrière. Mais oui, mais là, il n'y a pas eu Bière. Donc Benasser va jouer. Mais là, tu vas dire, mais non, mais je vais mettre Rabiot, sinon avec Benasser. Oui, mais il n'y a pas Nadir. Ah ouais, mais là, il n'y a pas Gouiri. Ça commence à faire beaucoup. Alors pour Gouiri, c'est pas du 100%, mais... Frérot, on va faire attention parce que la saison prochaine, si on a la Coupe d'Europe, là, avec un match par semaine, on a entre les blessés et les suspendus, ça fait quand même des dégâts. Donc il va falloir faire attention. Défense à 4, tu demandais ça hier. Est-ce que tu es toujours dans cette logique-là, malgré les nombreuses absences? Oui, je l'espère. Je l'espère et je le souhaite. Après, le coach, il fera ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire. Mais personnellement, c'est une défense que je ferai pour pouvoir un peu me rassurer. Et après, en cours de match, pouvoir peut-être changer. C'est aussi, quelque part, ce que reprochent beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu peux défendre à 3, tu vois que ça ne va pas, il faut changer. Et nous, on ne change pas. Alors, il y a moi, ce qui m'a le plus gêné, Marco, je te dis sincèrement, c'est que on s'est trop appuyé sur le mental, la volonté. C'est une des raisons. Mais c'est pas la seule. Il n'a pas manqué que ça à l'Olympique de Marseille. Et donc, j'aimerais qu'on voit aussi dans le jeu des choses différentes. Alors, Toulouse, c'est pas le gratin de la Ligue 1, mais ça joue au ballon quand même. Le gratin de la Ligue 1, le gratin de la Ligue 1. Nous, on a perdu contre la soupe au chou. Et la couche gratinée, elle met des gifles. Exactement. Et justement, il y a parmi les nombreux supporters du bar des supporters et de l'OM, bien sûr, quelqu'un qui disait, si deux Herbie ne changent rien ce week-end, on va encore avoir droit à un bloc bas, suivi de contre-attaques rapides. On n'est pas les plus à l'aise dans cet exercice-là. Ça va être très compliqué dimanche encore. Je ne suis pas sûr qu'il va changer. Et moi, j'aimerais que Toulouse joue bloc bas. Voilà, oui, ça aussi. Mais moi, j'aimerais bien qu'il change un petit peu pour innover. Mais ça dépendra. Là, je pense aussi, il faut un petit peu réfléchir par rapport aux forces en présence. Hein. C'est peut-être plus facile de changer quand tu as plus de défenseurs, plus de joueurs. Oui, tu peux jouer... Tu peux jouer avec un trio offensif qui ressemble étrangement à la formule que tu pouvais avoir de temps en temps dans la première partie de saison. Luis Enrique à gauche, Greenwood à droite et Mopé dans l'axe. Et mettre un Rabiot peut-être en pointe haute d'un milieu de terrain, ou alors demander à Luis Enrique. Ça avait été, le match de Toulouse avait été quand même assez significatif, parce que tu avais Harit, Greenwood, Luis Enrique et Eli Wahi à l'époque. Ouais. C'était le premier match de Nîmes Mopé. Ils ne pas du même côté, Luis Enrique et Greenwood, non? Luis Enrique, il était à gauche. Voilà. Oui, il était à gauche, mais il a commencé la saison à gauche, dans le couloir de Merlin. Alors que là, donc là, à un moment donné, peut-être que tu peux essayer de rééquilibrer les choses. Mais donc après, il faut trouver 3 joueurs dans le milieu de terrain. Donc il faut les trouver. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Puisque oui, si tu mets Benasser et Rongier, et tu mets Rabiot, voilà, il y a cette possibilité-là. Et ensuite, il faut trouver 4 joueurs capables de jouer défenseur. Donc là, sur ce point-là, on n'est pas d'accord, Jaco et moi. Moi, si Murillo joue, je pense qu'il peut jouer défenseur central, axe droit, même dans une défense à 4, avec un Tedic ou un Paul Lirola sur le côté gauche, Merlin à gauche, et peut-être dans l'axe, soit Kondogbia, soit Cornelius. Mais aujourd'hui, franchement, là, je ne vais pas vous mentir, moi, je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien au niveau de la compo de Jaco, tu as réfléchi toi un peu à la compo ou pas? Ah ben oui, j'ai réfléchi, oui, mais comme il me dit Karim régulièrement, il ne changera pas. Donc si tu veux ma compo à moi, oui, ma compo à moi, c'est Murillo à droite, arrière droit, avec un Cornelius, avec un Kondogbia, et à gauche Ulysse Garcia. Ulysse Garcia. C'est ma préférence. Donc toi, tu sors Merlin, toi?
Oui, D'accord. Oui, parce que aujourd'hui, j'entends et je vois que notre défense, elle est pas assez forte. C'est notre défense qui prend l'eau. Donc je pense que Garcia défend mieux que Quentin Merlin. Donc pour l'instant, je me rassure avec un Ulysse Garcia dès le départ. Quelle sera l'ambiance, d'après vous, au stade, entre volonté de sortir absolument de cette panade et frénésie régulière qu'il peut y avoir au Vélodrome? Je pense que le public sera avec son équipe. C'est pas, je pense, j'en suis sûr, hein, mais je m'interroge sur l'avant-match un petit peu. Voilà, juste savoir si la patience des supporters n'a pas atteint la limite. Et dans cette réflexion, ça voudrait dire que l'avant-match se passe tranquillement et que le public attendrait de voir ce qui se passe sur le terrain. C'est sûr que si tu mènes 1-0 au bout d'un quart d'heure, c'est mieux que d'en prendre un au bout de 10 minutes. Oui. Donc, voilà, je me dis qu'on arrive peut-être à la fin du step de patience des supporters. Mais je ne suis pas sûr que tous les supporters soient dans cet état d'esprit, parce que tout le monde est un peu énervé, et même s'il y a eu beaucoup de choses dites, écrites, racontées cette semaine, et que je pense qu'au final, De Zerbi en ressort un petit peu grandi, je me dis, attention, méfie quand même, parce que on connaîtra les résultats de tous les autres matchs dimanche soir, au moment où on va jouer contre Toulouse, donc attention. Allez, on termine rapidement avec les pronos. Jaco. 1-0 pour le Pic de Marseille. Un petit 0, on prend. 1-0 pour Jaco. Karim. Ouais, non, moi j'espère que tu prendras pas de but, mais je pense que tu es capable pour la première fois depuis longtemps d'en marquer 3. Donc 3-1 pour l'OM face à Toulouse. Et quand je vois ta tête, on dirait qu'on parle d'une équipe de DH qui va jouer contre l'équipe vous faites les marioles. Vous vous moquez sur le visage que j'ai. Moi, je me moque de temps en temps sur les pronostics que vous envoyez et qui sont plus des saucisses qu'autre chose. Et encore, c'est beaucoup plus facile de se moquer des pronostics des autres quand on n'en fait pas. C'est clair. Donc, mais j'ai pas ce rôle, moi, dans cette émission. Hein. Non, mais c'est le rôle que toi, tu décrètes. Si nous, on te dit, donne un prono, tu le donnes. Voilà. Donc après, à un moment donné, c'est facile, quoi. Parce que regarde, tu peux nous dire, c'est quoi ton pronostic? Ben, tu verras dimanche soir. Voilà. Et donc, chocolat, couteau, tu fais tout ce que tu veux. Allez, je vois qu'il y a de la tension aussi dans l'équipe du bar des supporters. Vivement que cette saison et surtout cette semaine se termine bien, on l'espère. Dimanche soir, OM Toulouse à vivre en direct sur Maritima à partir de 20h45. Prise d'antenne 20h15 avec l'équipe, la doublette infernale, Karim Attab, Jacques Bail aux commentaires. Enzo Bonalana est souffrant. On espère qu'il sera de retour pour dimanche soir. Sinon, on s'organisera quand même pour le débrief. Merci les frérots, merci Karim. Merci les gars. Merci Jaco. Merci les gars. Bon week-end à toutes et à tous et à dimanche pour la grande soirée football.